Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Le temps, cet allié qui nous est précieux, mais dont l'importance dans nos vies a moins de pertinence qu'une peau de chagrin qui s'amincit. Voilà le thème de cette nuit de liturgie eucharistique dans les murs de la Marie médiatrice d'Etoudi, en présence de Devots, souvent oublieux de l'indispensabilité de ces heures qui passent, entraînant avec elles chacun des fragments de nos vies de chaque jour. Des existences qui traversent des décennies dans une insouciance que la permissivité et l'indolence alimentent au quotidien, alors que la vigne du Seigneur attend toujours des ouvriers laborieux, prompts à labourer le terrain de la foi et à ensemencer les sillons de l'Évangile. L'homélie de cette autre messe des malades est une interpellation destinée à ces ouailles dont les vies sont apprivoisées par ces occupations qui sont chronophages. Chaque célébration eucharistique a d'abord un message, la foi, et puis le message de paix. Les lectures que nous avons écoutées aujourd'hui nous ont édifiés sur le temps et sur les actions à poser. Le livre de l'Ecclésiastique qui a dit un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour danser, un temps pour travailler, un temps. Cette parole de Dieu nous a permis d'appeler les fidèles à la responsabilité, à l'organisation, de savoir s'organiser et de savoir regarder le temps, apprécier les choses. On ne peut pas passer le temps à faire rien qu'une seule chose. Nous devons toujours passer d'un temps à l'autre et évoluer surtout dans le sens du bien. C'est pourquoi l'évangile de Jésus-Christ que nous avons écouté selon Saint Luc nous a rappelé la mission de Jésus-Christ. Il est Messie, il est un Messie applaudi, il est aussi un Messie contesté, un Messie qui va souffrir, un Messie qui sera crucifié, mais un Messie qui va ressusciter. Cette belle page de l'Évangile nous invite à savoir assumer les événements qui arrivent dans nos vies, c'est-à-dire... Mais à quoi servira le temps si son espace d'action est le théâtre d'un ébranlement social dont la gravité entame sa 5e année dans certaines zones chrysogènes du Cameroun d'aujourd'hui? Dans les intentions de prière de ce soir, la rédemption de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, des régions de ce pays devenues des coupe-gorges, où la vie humaine a autant de préciosité qu'un cabri que l'on conduit au sacrifice. En écoutant le Christ, on garde le message selon lequel aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, aimer le prochain comme soi-même. Cela nous a invités à revenir sur l'actualité de notre pays, à savoir que la paix est un don de Dieu et les enfants de Dieu vivent en amour, vivent ensemble. Au cours donc de cette Eucharistie, nous avons pris l'engagement de prier toujours pour la paix. Les événements passés nous ont montré que notre paix est exposée à des épreuves. Et nous devons donc maintenant prier pour la préserver et la protéger, parce que sans la paix, rien n'est possible. Nous avons prié au cours de cette Eucharistie pour nos dirigeants de tout ordre. Le temps, la paix, mais aussi la diaspora. Ces concitoyens qui ont préféré les terres étrangères, où ils accumulent des richesses et gravissent les paliers de l'échelle sociale de leur pays d'accueil. Cependant, la paix de ces cœurs est en train de faillir depuis que les querelles politiques sont à la mode dans les discussions d'aujourd'hui. Des voix se sont élevées vers le ciel en cette nuit de louange et d'adoration où Dieu est manifestement camerounais. La célébration de cette Eucharistie a donc été le lieu pour nous, dans ce sanctuaire, de confirmer davantage qu'on est proche de tous ceux qui ont une situation difficile et qui traversent des moments délicats. Nous avons fortement prié pour eux, prié pour la diaspora, afin que notre diaspora, qui est aujourd'hui très divisée pour des raisons politiques, qu'elle soit comme la diaspora qu'il y a eu dans les années antérieures. Dieu est parmi nous et son amour coulera sur nos terres à jamais. Notre Seigneur. Amen. Le Seigneur...